Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cow-boy. Et je sais pas comment j'en suis arrivé là, mais je vais même supporter un cow-boy. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Après Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui parlons d'Ezekiel Elliott et parlons un petit peu de toute cette dynamique des joueurs NFL qui font grève pour avoir un nouveau contrat alors qu'ils ne sont pas à la fin du terme de leur contrat. Pourquoi vous faites ça? Todd Gurley n'a pas manqué de match l'année dernière, mais il a eu une réelle discussion. Il était prêt à louper des entraînements avec les Rams pour que ce contrat soit arrangé. De l'autre côté, Aaron Donald aussi. Le'Veon Bell a clairement mis sa carrière en pause. Il a fait une année blanche avec les Steelers pour avoir un nouveau contrat dans une nouvelle équipe. Antonio Brown, qui avait encore une année sur son contrat, a menacé les Steelers qu'il voulait un nouveau contrat ou qu'il voulait être tradé. Il a été échangé et son contrat a été renouvelé à Oakland. Ça fait beaucoup de joueurs qui utilisent cette dynamique. Et maintenant, le dernier candidat, c'est Ezekiel Elliott et aussi Melvin Gordon. Faut pas que je l'oublie, c'est un très bon running back. Je l'utilise sur Madden. D'ailleurs, suis-moi sur Twitch, je fais pas mal de live Madden. Enfin bref, Ezekiel Elliott, en début de carrière, a signé un contrat de 4 ans, 24 millions de dollars, avec 16 millions de dollars qui étaient garantis. Rappelez-vous, selon le dernier Collective Bargaining Agreement, le CBA, le contrat entre les propriétaires d'équipe et comment ça s'appelle, et le syndicat des joueurs, dans ce CBA, eh ben, ça stipule que les joueurs rookies ne peuvent plus négocier leur contrat. Donc ce contrat que Ezekiel Elliott a signé, il a même pas pu le négocier. Du coup, pour l'année prochaine, dans le classement des salaires pour les running backs, on a Todd Gurley qui est en premier, avec 14,4 millions de dollars, suivi par Le'Veon Bell, David Johnson, Davante Freeman, et à partir de Davante Freeman, ça descend très bas. On passe de 13 millions pour David Johnson à 8 millions pour Davante Freeman. Et mais il est payé combien Ezekiel Elliott s'il joue l'an prochain? Ezekiel Elliott ne gagnera que 6 millions de dollars s'il joue l'année prochaine pour les Cowboys. Pourquoi il jouerait alors? Bah parce que c'est son contrat. Et il devrait finir ce contrat. Et ensuite, les Cowboys ont le choix de lui mettre un franchise tag. Un franchise tag, c'est quand une équipe offre à un joueur un an de contrat. Et le prix de ce contrat et le salaire de ce contrat, c'est la moyenne des 5 meilleurs joueurs à cette position. Mais c'est un contrat qui a aucune sécurité pour ce joueur. Le'Veon Bell a joué sur un premier franchise tag, si je me trompe pas. Mais du coup, même si on parle de Todd Gurley qui gagne 14,4 millions de dollars, c'est pas énorme pour un joueur de football américain. Comparé à un quarterback, un cornerback, un left tackle, c'est pas énorme, hein. Alors que Todd Gurley était un candidat au titre de MVP. Donc continuons. Parce que ça s'empire, et ça s'empire quand on parle de la durée de vie de ce poste en particulier. La durée de vie d'un joueur qui est au poste de running back en NFL est beaucoup plus petite que les joueurs normaux. Parce que les running backs ont la carrière moyenne la plus courte de tous les joueurs NFL. C'est une carrière à 2,5 années. Donc 2 saisons et demie, et le running back moyen est déjà en dehors de la ligue. Donc déjà le running back moyen, il galère. Mets-toi dans le casque d'Ezekiel Elliott pour une seconde. Pendant toute ta vie, tu as été une superstar. Tu as fait 3 ans de lycée où c'était toi la star, c'était toi qui portais le ballon. Bim, 300 ballons portés par an sur 3 ans. T'arrives en universitaire, disons que pendant la première année, il y a quelqu'un qui est devant toi, ok? Et dès la deuxième année, c'est bon, tu confirmes ton niveau et c'est toi la star pendant encore 2 ans. Bim, encore 300 portés pour toi. Et en NFL, si ça se confirme et que tu es un running back génial, tu arrives, tu signes un contrat que tu n'as pas pu négocier. Sûrement en université, tu étais trop occupé à aller à la salle de sport et à aller au foot pour gagner un diplôme, pour étudier des choses qui vraiment te créent un plan B pour avoir un job à côté, parce qu'on va pas se cacher qu'en NFL, il y en a pas beaucoup qui ont un plan B. Tu arrives, tu as un contrat qui est négocié à ta place, tu deviens une star en NFL, contre toute attente, parce que si tu sors les chiffres, le pourcentage de chances que tu sois une superstar, c'est presque à 1%. T'es une superstar et t'es parti pour 4 ans à 300 ballons et 300 plaquages encore une fois. Donc entre le lycée et la fin de ton premier contrat en NFL, c'est aux alentours de 2500 fois où tu vas porter le ballon. Et c'est 2500 opportunités de te faire cogner par des linebackers, par des defensive line et par des safety qui viennent en sprint vers toi. Donc bien sûr qu'ils ont une carrière moyenne beaucoup plus basse, mais 2,5 ans de moyenne, ça veut dire que la plupart des joueurs au poste de running back n'arrivent pas à la fin de ce premier contrat. Et si jamais tu arrives à la fin de ce premier contrat, eh ben les équipes NFL utilisent ce même chiffre pour négocier à la baisse ton chiffre. Parce que Ezekiel Elliott sait exactement qu'il y a beaucoup trop de risques de finir ce contrat. Et j'ai absolument rien contre lui. Il a été une star toute sa vie, il a été une star à Ohio State, et il porte aujourd'hui l'équipe des Dallas Cowboys, et il devrait être payé assez
pour représenter cette étoile. On a eu plusieurs exemples de joueurs qui ont mis en place cette grève, qui ont créé un petit peu ces dynamiques de grève et qui ont été payés. On a vu très peu de joueurs qui ont pris ce risque et ça leur a coûté. Aujourd'hui, Le'Veon Bell revient d'une année où il est frais, une année de pause. Todd Gurley qui vient de se blesser et qui risque de ne plus jamais être le même a au moins sa sécurité financière. Et Antonio Brown aurait pu finir sa carrière l'année prochaine sur une blessure et il vient de re-signer un énorme contrat. Je suis à 100% derrière les joueurs pour qu'ils se fassent leur contrat plus tôt. Le Collective Bargaining Agreement va être changé d'ici quelques années et ça va être beaucoup de négociations pour ces contrats de rookie qui sont injustes parce que très souvent quand un running back arrive au moment où il a le droit de négocier pour son contrat, ses meilleures années sont derrière lui.